Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de première année bac, aujourd'hui on va traiter les structures de l'entreprise. Alors on a droit à ce qu'on appelle le sharika. Alors avant de parler de la structure de l'entreprise, il faut savoir la définition d'une structure. C'est quoi une structure? Alors la structure, comment on répartit les tâches, comment on répartit les tâches, comment elle est gérée, comment elle est exercée le pouvoir, et comment réaliser les tâches importantes en coordination. Donc, c'est quoi la structure d'une manière simple? C'est l'ensemble des composants de l'entreprise. Il y a la structure. Au fil de la répartition des tâches et la délégation des pouvoirs. La structure, il y a le binia, c'est le squelette de l'entreprise. Pour être bien présenté, on utilise généralement ce qu'on appelle un organigramme. Donc, structure, c'est le binia ou le heikel ou ce qu'on appelle la structure, on l'appelle, c'est le squelette de l'entreprise. Mais pour être présenté d'une manière claire, on utilise ce qu'on appelle une présentation graphique ou un schéma, alors ce qu'on appelle un organigramme. C'est un schéma graphique qui représente l'exercice de pouvoir ou la répartition des tâches dans une entreprise. ولكن باش نحددوا نوعية structure, on doit tenir compte بزاف les facteurs. واش نديرو structure كبيرة ولا structure صغيرة, une grande structure ou une petite structure. On doit tenir compte première de بزاف د الحوايج, plusieurs facteurs. أولهم la taille de l'entreprise. واش la taille ديال je ne sais pas BIM هي la taille ديال Maroc Télécom ولا la taille de je ne sais pas, Senet comme entreprise, même si Senet c'est une grande assurance, par rapport à la taille de Tijari Wafa Bank. Non, bien sûr. Donc, premièrement, la taille, en termes d'effectifs, en termes de chiffre d'affaires, en termes de valeur ajoutée, en termes de beaucoup de choses. Deuxièmement, pour déterminer la taille, on parle de la technologie. La technologie, c'est la technologie utilisée dans cette entreprise-là. Il se peut que la technologie elle est développée, ou là elle utilise plusieurs produits qui ont des spécificités à part. C'est pour cela qu'on doit adopter une structure diversifiée. Troisièmement, c'est l'environnement et l'entourage. Parce que l'exemple, si j'ai des matières premières qui sont en Afrique, et l'usine elle dit en Asie. Donc, on doit avoir une filière qui peut faire la prospection pour m'envoyer la marchandise ou la matière première. Donc, ça veut dire une structure qui est large un peu. Donc, on parle de l'environnement. Donc, je fais qu'il y a de la concurrence. Donc, on va voir c'est l'environnement, c'est l'entourage économique de l'entreprise. Il y a la formation des dirigeants ou la formation des dirigeants. Là, en tant que supérieur, je maîtrise beaucoup de sciences, de gestion, je peux ne pas faire travailler beaucoup de personnes. Donc la taille de l'entreprise doit être petite. Et en ensemble de polyvalence. Mais si je suis côté formation, je n'ai pas ouvert, je suis toujours fermé à ce que je maîtrise. Donc là, je parle de quel degré d'ouverture. Donc je vais partager ou laisser l'opportunité à quelques salariés ou à nouveau sang pour intégrer mon entreprise, avant de apporter son expérience et son savoir. C'est pour cela qu'on doit élargir la taille de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on appelle l'activité de l'entreprise? Donc, je ne l'ai pas mentionné ici, l'activité. L'activité, elle engendre un grand taille. Maintenant, Samsung, c'est une seule activité, la diversification de l'activité, ce qui fait qu'on peut avoir une taille qui est c'est-à-dire une grande taille. C'est pour cela qu'elle adopte une structure qui est large. D'une manière claire, on a su ce que sont les principaux facteurs d'une structure. D'abord, nous avons les types de structures. Alors, d'une manière exhaustive, on ne va pas trop élargir parce que je vais rejoindre le cours dans la description. Vous pouvez lire les avantages et les inconvénients de chaque structure. On va commencer avec quoi? On va commencer avec la structure hiérarchique. Alors, qu'est-ce que la structure hiérarchique? La hiérarchique, il y a des grades. Hiérarchique, c'est la hiérarchie, grade.
Donc la structure hiérarchique, c'est quoi? C'est une structure qui se base sur l'unité de commandement. Il y a un supérieur et un subordonné. Le supérieur donne des directives au subordonné. Donc là, on parle de la structure hiérarchique, selon les postes, selon les grades. Donc elle se base premièrement à l'unité de commandement. Chacun a un seul supérieur. Donc est-ce que la ligne d'autorité de haut vers le bas? Ok, la délégation de l'autorité. Maintenant, un directeur général, elle donne l'autorité au directeur adjoint. Adjoint, elle donne un chef de délégation. Chef de délégation, un chef de service, ainsi de suite. Et la dernière, c'est le principe de responsabilité. Chacun est responsable de ses actes. Il y a ce qu'on appelle, si vous êtes quelque chose de bien, alors vous bénissez des primes, etc. Si vous faites quelque chose qui n'est pas bien dans votre travail, vous êtes largement trop sanctionné. Donc c'est pour cela qu'on doit responsabiliser, à travers la structure hiérarchique, on responsabilise les agents ou les directeurs ou les supérieurs. Là, on parle de structure hiérarchique. Comment elle est représentée à travers cet organigramme. Donc le directeur général, le directeur technique, directeur administratif, directeur commercial, le directeur technique maintenant il supervise le directeur d'études, le directeur d'usine, usine et supervise le chef atelier, et ainsi de suite. Ça, c'est une présentation simplifiée de la structure hiérarchique. Alors, bien sûr, il y en a des avantages et des inconvénients pour chaque structure. Alors c'est pour cela, alors je vous laisse le temps de lire attentivement et j'attends toujours vos questions sur la structure. Alors, les avantages ou les inconvénients pour chaque structure, c'est elle qui fait qu'on crée une autre structure après. Exemple, les avantages de la structure hiérarchique, c'est une structure simple, facile à mettre en place parce qu'il y en a un supérieur, subordonné, etc. C'est ce qui permet une communication entre les différents sous-systèmes. Il y a un entend, se descend l'information, elle sera partagée, etc. Structure où l'autorité et la compétence sont bien définies. Une fois que vous êtes directeur commercial, vous avez l'autorité de directeur. En tant que supérieur, je donne des ordres, mes limites, les ordres me limitent dans le secret. Tout élément de ce système a un pouvoir propre ou délégué. Chaque élément du système est conscient du résultat qu'on attend de lui. يعني في la structure hiérarchique, donc on a défini ce qu'on appelle le poste d'emploi. Vous devez faire ça. Ce sont vos tâches. Alors les inconvénients, il se peut le responsable il a quelques obligations et pour vous déléguer des tâches, vous serez submergé de tâches. Ce qui crée, il va vous perturber ou tu ne fonctionnes pas bien. Auquel risque d'avoir l'information que tu as le fond c'est risque de déformation de l'information. Quand on dit que surtout la carte écrite, surtout la carte orale, donc l'information vous recevez une information erronée. Troisième inconvénient, c'est la difficulté de trouver un responsable compétent dans tous les domaines. Je suis le directeur général, je ne peux pas maîtriser le tout. Donc on a la notion de polyvalence, mais qu'il y a. Donc c'est pour cela, il est presque impossible de trouver une personne qui maîtrise l'informatique, ou maîtrise la gestion, ou maîtrise la comptabilité, ou les finances, ou maîtrise la logistique, ou maîtrise. Donc c'est difficile un peu. Là, lorsqu'on parle de structure, les structures hiérarchiques. Maintenant, on va passer à la deuxième structure, les structures fonctionnelles. La structure fonctionnelle, il ne repose pas sur l'unité de commandement qui est fonctionnelle, wadifia. Il repose sur la spécialisation. Pour chaque poste, je mets un spécialiste. Un spécialiste qui maîtrise le domaine. Donc on a l'absence d'unité de commandement. Donc on parle de collaboration. Et chacun se spécialise dans le domaine. Auquel spécialiste a été commandé pour la fonction d'IA. Parce que il a traité la tâche qui est déterminée, ou les spécialistes, peut-être que la tâche précise les IA. Mais la structure elle est de cette manière, l'organigramme d'IA, un chef atelier, un responsable de qualité, responsable spécialiste de méthode, spécialiste d'entretien. Ou tous. Alors, on a un problème avec les ouvriers.
ils reçoivent les ordres des trois responsables. L'entretien, les méthodes ou la qualité. Donc, qui va répondre à l'ouvrier? Ça va sous self. Est-ce qu'il va répondre au responsable d'entretien ou la responsable des méthodes ou la qualité? Alors que pour la hiérarchie, il y a un seul supérieur. Pour le fonctionnel, les spécialisations, là, un seul salarié a les trois supérieurs, ou un seul ouvrier a les trois supérieurs. Donc, à qui il va répondre? À qui? Donc, il y a ce qu'on appelle l'anarchie, les autres. Maintenant, alors, on peut traiter les avantages et les inconvénients. Donc, l'avantage de la structure, parce qu'on parle de spécialistes. Donc, chacun est spécialiste dans le domaine pour résoudre les problèmes, donc il peut savoir comment gérer efficacement sa fonction. Alors que l'inconvénient, qu'il y a des conflits en désordre, comme j'ai déjà précisé. Un ouvrier, il reçoit des ordres de plusieurs spécialistes. Mais si on mélange les deux structures, les hiérarchico-fonctionnelles, elle donne résultat à une autre structure, la structure hiérarchico-fonctionnelle, c'est staff and line. Staff and line. Line ou les autres, le staff ou le conseil. Donc l'unité de commandement, on a la spécialisation. C'est-à-dire quoi? On a une structure hiérarchique, mais on a des conseillers spécialistes dans le domaine. Pas comme je suis une entreprise, on dit des subordonnés diabouli, mais pour avant de donner une décision, on dit une unité composée de spécialistes avec lequel il y a le conseil ديالها والنصيحة ديالها. وهي aide في la coordination مع les autres fonctions de l'entreprise. تتكوتشيهم تدير لهم l'encadrement هاد l'unité هادي. C'est pour cela que la structure hiérarchico-fonctionnelle elle repose à la deux, l'unité de commandement de la structure hiérarchique et la spécialisation. Donc, l'unité de spécialisation, elle l'état-major. Alors, donc la structure de la donc, on a direction commerciale, une structure hiérarchique. En même temps, à côté, on a une structure fonctionnelle, l'état-major, qui aide à la coordination, le coaching, la formation de les autres parties de structure. Donc, il y a le rôle de coach, l'encadrement, le conseil. C'est pour cela qu'on l'appelle l'état-major. Alors, bien sûr, les structures ont des avantages et des inconvénients, mais je vous laisse découvrir l'avantage et l'inconvénient. Alors, dans le cours que je vais vous envoyer pour après. Maintenant, on va passer aux structures matricielles. La structure matricielle, il y a une structure par projet. On a une seule direction générale, un seul service pour l'entreprise. Mais combien j'ai? J'ai des divisions de projets, des dizaines de projets. L'exemple le plus flagrant, c'est le CDG. Ou les centres d'appel. Par exemple, nous avons une seule direction générale des services financiers, mais combien je gère des projets? Des cinquantaines de projets. Donc, on parle de structure de la matrice. Il y a un seul service achat, un seul service contrôle. Construction, un seul service financier, mais combien je gère de projets? Donc, les services, ils gèrent plusieurs projets. L'exemple le plus flagrant est la CDG, la caisse de dépôt et de gestion, ou les centres d'appel. Un seul centre d'appel, mais combien ils gèrent de projets? Énormément de projets. La télécom, le conseil, le consulting, donc le commercial. Donc, ça, lorsqu'on parle de quelle structure? Structure matricielle. C'est structure par projet. Les avantages, l'activité elle est souple. Pour chaque projet, on a un chef de projet. Peut-être que l'un des responsables de ces fonctions est le chef de projet, des projets. وكل chef de projet, شنو تيبغي يطلع بداك البروجي يكون هو الواعر علاش pour rentabiliser son activité. ومعاه لاكتيفيتي ديال الشركه تتربح. سي بور سولا تنقولوا حنايا هنا اللي شاف هنايا تيكونوا بيناتهم المنافسه، كل واحد تيبغي يطلع البروجي ديالو هو الطوب باش يكون هو بالنسبه للونتربريز راه هو البروجي ديالو هو اللي واعر وهذه سافا بورتي. Donc ils vont rentabiliser le plus, donc il y a la concurrence entre les chefs de projet pour rentabiliser leur projet. C'est pour cela qui bénéficie de la concurrence, c'est l'entreprise parce qu'elle va trouver énormément de rentabilité. Mais par ailleurs, pour les inconvénients de la structure, il y a des ambiguïtés. Pourquoi?
Parce qu'en tant que chef de projet, je veux dépendre de qui? Wesh من les services achat ou les services construction, ou les services financiers, ou les services marketing. Donc il y en a énormément de... C'est une toile d'araignée, فيها مشابكين بزاف. Donc on ne peut pas, les chefs de projet ou l'équipe des projets, hiérarchiquement parlant, ils sont liés à quel responsable? Ça, c'est ce qu'on dit la structure matricielle. La structure divisionnelle, je n'ai divisionnelle, donc on travaille par division, soit par zone géographique, ou là par client, ou là par produit. En tant qu'entreprise, on divise les produits. Chaque produit a une structure dialogue. L'exemple, l'exemple de Samsung. Samsung a plusieurs projets, plusieurs produits. On a téléphone, un TV, mais chaque produit a une structure dialogue, une structure dialogue, un directeur général dialogue, directeur commercial, directeur administratif. Donc là, on parle de direction divisionnelle, par division. Alors, donc, مثلا اي entreprise تقدر تقسم على حسب لا زون جيوغرافيك. دابا انا كسامسونج كاين عندي اون بارتي راه كاينين في افريك، اون بارتي كاينين في البيي دو غولف، اون بارتي كاين عندي مثلا في لوروب، عندي اون بارتي مثلا في الامريك. سي سون دي فيليير ديالي. دونك هنا ديفيزيون بار كوا بار زون جيوغرافيك. لا في كاين عندي الماكسيموم ديال لي كليون، ايفون شاده مثلا البيي دو غولف، انا جو في ريبارتير لي كليون ديالي في سامسونج، ثاني في افريك. où il y a énormément de clients. Dans ce cas, donc, la structure, c'est une structure par division. Mais on doit choisir quelle est la division la plus simple, la plus efficace pour cette entreprise. Alors, les avantages ou les inconvénients de la structure. Donc, il y a généralement la structure qui ont plusieurs produits. Maintenant, ou là, plusieurs zones géographiques. Comme Coca-Cola, Maroc Télécom, Samsung tout à l'heure, iPhone Jaya. Donc on a des grandes structures, il adopte ce genre de structure. Parce que là, pour faciliter le tâche, on a deux pays, Samsung, pays de Golfe, donc ils ne sont pas rentables le pays de Golfe, on peut se priver avec la division. Donc c'est facile, sans perturber avec l'entreprise. C'est pour cela, jusqu'à maintenant, la structure elle est plus efficace pour les grandes entreprises qui adoptent une structure divisionnelle ou qui adoptent un produit diversifié. On adopte les produits. C'est pour cela la majorité des entreprises elles adoptent ce genre de structure. Alors, à partir de la vidéo que je viens de proposer maintenant, j'ai bien expliqué les structures de l'entreprise, d'une manière plus simple. On se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo sur laquelle on va traiter la stratégie de l'entreprise. Passez une excellente journée et à une prochaine vidéo. Salam alaikum.